l'accompagnement spirituel des enfants, des adolescents et des jeunes. L'une des tâches pastorales les plus importantes, après toutes les activités qui tournent autour du culte, concerne les visites. C'est du moins une attente encore forte qu'expriment les plus anciens dans nos communautés en ce qui concerne le ministère pastoral. Si les plus âgés estiment que l'accompagnement pastoral est essentiel pour leur vie spirituelle, pourquoi n'en serait-il pas de même pour les autres générations? Et pour les plus jeunes également, n'est-ce pas? Le cheminement spirituel dans l'Église. Je voudrais ici rappeler des principes qui sont formulés dans le programme national de catéchèse, le PNC, et qui jalonnent le développement spirituel des enfants dans les églises réformées évangéliques. Première étape, le baptême. Tout commence par le baptême par lequel l'Église reconnaît que l'enfant est au bénéfice de toutes les promesses et de la vocation que Dieu adresse à son peuple. Ce jour-là, les parents s'engagent, avec l'aide de l'Église, à accompagner leur enfant à grandir dans la vie de foi que Dieu lui donne. Seconde étape, les petits poissons. Très tôt, l'Église propose un temps d'éveil à la fois pour les tout-petits, les 3-6 ans, que l'on appelle petits poissons, et qui se déroule lors de la seconde partie du culte dominical. Les activités sont adaptées à leur âge et s'articulent autour de la découverte d'histoires bibliques accompagnées d'activités manuelles, de jeux, de chants et de moments de prière. Ce temps est introduit par la mise à disposition d'une garderie qui permet aux parents de familiariser leurs nourrissons à la vie de la communauté. Troisième étape, les explorateurs. Pendant le temps de la scolarisation en école primaire, l'enfant est curieux et désireux d'apprendre à mieux connaître Dieu à partir du parcours de foi de personnages de la Bible. La première année encourage les enfants à utiliser leur apprentissage de la lecture pour lire la Bible par eux-mêmes. Les 4 autres années proposent un parcours suivi et séquencé permettant une approche de l'ensemble de la Bible et encourageant sa lecture personnelle. Quatrième étape, le caté en acte. La catéchèse des collégiens démarre avec l'année passerelle, une année d'introduction dans laquelle des membres de la communauté témoignent de l'histoire et de l'actualité de l'Église à laquelle fait partie l'adolescent. La seconde année est une présentation synthétique du projet de salut, de la création que Dieu met en place à travers toute la révélation biblique jusqu'à l'Apocalypse. Une introduction à la théologie biblique. La troisième année, elle est une découverte de la réflexion théologique sur la base du credo et du Notre Père. Et la dernière année, une initiation à l'éthique par les commandements et les béatitudes. Ces années de catéchèse amènent le catéchumène à confesser sa foi publiquement auprès de sa communauté. La cinquième étape, trampoline. Une première année d'introduction à la vie de disciple, proposant un cheminement de réflexion et de mise en pratique sur la base du catéchisme de Heidelberg, 1563. Puis des séquences de 6 séances proposent une diversité de sujets à aborder en groupe de jeunes sur des thèmes divers et d'actualité afin de donner aux jeunes des outils pour se positionner dans notre monde postmoderne. Sixième étape, starting block. Une correspondance personnalisable par les pasteurs ou les responsables de groupes de jeunes pour les jeunes adultes afin de les encourager dans la prise de contact avec une église, dans leur vie étudiante, à persévérer dans leur engagement de foi et dans les grandes décisions qui sont prises à cette période charnière de nos vies. Quelques généralités sur l'accompagnement spirituel de la jeunesse. Voici des questions proposant des pistes de réflexion permettant d'alimenter la réflexion et d'entamer un accompagnement spirituel des familles puis des jeunes tout au long de leur cheminement spirituel jusqu'à l'âge adulte où la pratique est plus courante, notamment dans les lieux où existe une aumônerie, les hôpitaux, les prisons, l'armée, dans les aéroports. Alors, que vise l'accompagnement spirituel d'un enfant? L'accompagnement spirituel d'un enfant est un soutien personnalisé, un apprentissage ou une aide pour discerner la volonté de Dieu et le chemin à suivre pour vivre en lui rendant gloire. Ce peut être pour préparer une décision importante, un temps de conseil ponctuel, pour soutenir la traversée d'une étape difficile, ou bien encore pour prendre le temps d'aborder un questionnement épineux.
Il vise toujours à préparer et à encourager l'enfant ou le jeune à être disciple de Jésus-Christ et à vivre la foi qu'il découvre et qu'il confesse. J'ai connu une adolescente qui s'est convertie dans un séjour de vacances. Elle est venue pendant une année à l'église sans que personne ne la remarque, avant que quelqu'un ne se demande pourquoi elle ne rejoignait pas le groupe de jeunes. En fait, elle ne se sentait pas prête et avait besoin d'un accompagnement spirituel personnalisé avant de rejoindre ce groupe. Le principe de base, écouter un enfant. Quel que soit l'âge, l'accompagnement spirituel suppose d'écouter l'autre et de lui proposer une relation bienveillante et édifiante, de l'encourager à s'écouter lui-même en identifiant et en exprimant ses besoins et d'écouter ce que Dieu communique de sa volonté dans le concret de sa vie. Cette écoute est progressive et passe par des étapes significatives qui correspondent au développement de l'enfant et de l'adolescent. Une estime mutuelle est nécessaire. Il y a dans l'accompagnement spirituel une notion de confiance réciproque, d'acceptation du rôle de chacun avec ses limites et ses possibilités bien définies. C'est une sorte d'engagement réciproque et tacite qui peut être amorcé soit à la demande des parents, soit de l'enfant directement, de façon formelle et organisée ou de façon informelle, en réponse à une sollicitation contextuelle. Ces rencontres sont organisées ou vécues dans le cadre officiel, soit de la famille, soit des rencontres de jeunesse de l'Église. Quels sont les sujets abordés ? Il faut laisser une grande liberté dans la matière même du partage. On peut demander des conseils, un enseignement, recevoir des éclaircissements sur sa vie de foi ou sur des points éthiques. Dans le domaine spirituel, nous pouvons rêver, nous pouvons nous tromper. Nous confronter à un tiers nous aide à écarter les illusions, à ne pas prendre nos propres désirs pour la volonté de Dieu. Comment l'accompagnateur se positionne-t-il ? C'est un frère ou une sœur dans la foi qui, dans l'humilité et la vérité biblique, peut confirmer, encourager, interpréter. Jusqu'à 12 ou 13 ans, nos premiers accompagnateurs sont le plus souvent nos parents. Ce peut être ensuite un responsable de catéchèse, un pasteur, un membre apprécié dans l'Église, un jeune plus âgé. Il n'est pas un coach qui cherche à atteindre un but avec des critères objectifs d'évaluation. Il n'est pas non plus un psychothérapeute qui cherche à identifier des mécanismes de peur, des blessures, des recherches d'identité. L'accompagnateur spirituel tente d'aider à se situer par rapport à la volonté divine. Il ne vise pas directement la guérison, mais la sanctification à l'image de Jésus qui pardonne les péchés avant de guérir le paralytique qui lui ont amené tous ses amis par le toit de la maison où il se trouvait. Alors quels sont les écueils ? Le catéchète peut manquer de réaction et rester dans une posture passive, alors qu'il est nécessaire qu'il stimule. Il peut aussi manquer de distance, ou laisser trop peu de liberté ou d'attention aux besoins réels de l'enfant ou du jeune. L'accompagnateur ne peut décider à la place de celui qui conseille. Il est d'ailleurs vulnérable, il peut se tromper, il n'a pas toujours raison, il n'est pas Dieu. Il garde de la pudeur et maintient donc un décalage avec les enjeux qui préoccupent l'enfant accompagné. Il vise toujours la ressemblance avec Jésus, l'écoute de l'Esprit Saint et la transformation de notre vie à l'école de Dieu. Un dernier conseil ? L'accompagnement spirituel se vit dans l'amour fraternel. Il est donc plein de douceur, patient, confiant. Le temps est nécessaire pour voir les fruits. C'est un allié du discernement. Si l'accompagnement se poursuit, cela signifie que l'on se sent transformé, que l'on a encore soif d'être mieux unis au Christ et que l'accompagnateur est disponible. Le cadre et le rythme des rencontres peuvent évoluer. Quand on se connaît mieux, une rencontre brève suffit à aborder l'essentiel. En revanche, si l'on tourne en rond, peut-être vaut-il mieux arrêter. 2 figures bibliques pour expliquer l'accompagnement spirituel. Je vous présente 2 modèles bibliques de l'accompagnement spirituel tels que Alain Marionnet les présente dans son article « Quelques défis pour l'accompagnement spirituel des jeunes », paru dans les cahiers de l'école pastorale, le numéro 94, du 4e trimestre de 2014. La figure parentale comme point de départ. Le père, c'est celui qui a à cœur de transmettre, de former. L'apôtre Paul emploie cette figure lorsqu'il s'adresse aux églises qu'il a fondées, comme à ses enfants bien-aimés. Paul parle d'Onésime comme de l'enfant que j'ai engendré dans les chaînes. Philémon 10.
Dans un autre passage, Paul définit l'accompagnement spirituel en utilisant cette image paternelle. Vous savez que nous avons été pour chacun d'entre vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté, adjuré de vous comporter d'une manière digne du Seigneur qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens 2, verset 11. Cette paternité a quelque chose de si profond qu'à d'autres moments, Paul puisera aussi dans le registre de l'amour maternel pour décrire son engagement de service auprès de ses enfants. Ainsi, dans 1 Thessaloniciens 2, 7, il écrit « Nous nous sommes faits tout petits au milieu de vous, comme une mère prend soin des enfants qu'elle nourrit, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous êtes devenus chers. » Une fois ces exhortations, ces soins maternels et paternels prodigués, le processus normal de croissance impliquera une autonomie progressive du disciple ou de l'Église vis-à-vis de celui qui les a engendrés. Ce détachement leur permettra de réaménager la relation dans un autre équilibre où la médiation du Père spirituel de chair s'effacera au profit de celle à construire avec le Père céleste. En effet, la vie divine ne peut se déployer que par l'effacement de celui qui la transmet. La figure du compagnon comme aboutissement. Ainsi, s'il est important de reconnaître cette fonction d'une paternité ou d'une maternité spirituelle, il est aussi important pour les jeunes comme pour ceux qui les accompagnent de garder à l'esprit l'objectif de tout accompagnement, celui de former des disciples adultes, libres et responsables devant Dieu. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer, d'autant que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, depuis le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin, non pas de nourriture solide, mais de lait. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est un tout petit. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Hébreux 5, 11 à 14. Le verset clé de ce passage est le 12e qui nous rappelle l'ambition de Dieu lui-même, l'horizon normal de toute vie chrétienne, devenir des maîtres, des adultes, des chrétiens mûrs, aptes au discernement du bien et du mal. Il est donc souhaitable qu'à un moment donné, la croissance spirituelle passe à un stade de maturité certaine qui a quitté la situation de compromission et de dissociation des comportements pour être entièrement centré sur Christ et sur la vie de disciple. En gros, fini la logique voulant que, à l'Église ou avec les chrétiens, on fait attention, seul ou dans d'autres cercles d'amis, on se lâche. Il ne s'agit pas forcément de stigmatiser ces conduites immatures, elles font partie du processus de croissance. Mais l'important est de ne pas s'y enliser, de ne pas y demeurer. Au fur et à mesure de la croissance spirituelle, mon rapport avec la volonté divine va cesser d'être à l'extérieur, d'être perçu comme contraignant. Je vais vouloir intérioriser ça, désirer vivre la parole de Dieu. La loi de Dieu n'est plus ce qui me brime, elle devient peu à peu ce que je désire. Elle n'est pas seulement ce qui m'est dit du dehors, mais ce à quoi je donne sens intérieurement. J'y aspire, oui, je veux prendre plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Ta parole est sur mon cœur, c'est le psaume 40. L'intériorisation, l'appropriation de la parole marque une étape décisive dans notre progrès vers la maturité. La loi de Dieu, désormais, écrite sur la table de mon cœur, selon la grâce de la nouvelle alliance et de l'Esprit Saint, cette loi par ailleurs intériorisée selon le processus d'une éducation catéchétique, d'une maturité spirituelle acquise, va me permettre d'accéder à des sens exercés qui vont pouvoir discerner le bien et le mal selon les critères de la pensée de Dieu. Ce processus d'intériorisation de la loi jusqu'à en faire mon propre désir, mon propre plaisir, jusqu'à en faire l'outil par lequel je vais pouvoir discerner moi-même les grands choix de ma vie. Voilà que guidé par l'Esprit Saint, je désire intimement ce que Dieu désire, au point d'accomplir cette volonté de Dieu comme si c'était la mienne. C'est le verset 14 qui en parle. Une capacité de jugement mature résulte d'un exercice, c'est-à-dire d'une expérience, d'une pratique. Ce ne sont pas des paroles que nous devons seulement connaître et avoir en tête.
elles s'apprennent, elles se développent, s'intériorisent à mesure qu'on les met en œuvre, qu'on les met en tension l'une avec l'autre. Elles s'aiguisent mutuellement pour affûter en nous la sagesse d'un discernement. Sur ce point, la Bible et la psychologie sont d'accord. La maturité, c'est apprendre à intérioriser des règles pour ensuite entrer dans la liberté et la responsabilité d'une vie personnelle et unique. Ayant intégré la loi de Dieu, guidé par l'Esprit Saint, j'entre dans l'exercice mûr d'une existence qui se donne pour but la gloire de Dieu. Quel beau défi! Cette stature d'adulte ouvre l'espace pour un type de relation différent de la relation parentale, plus horizontale, celui qui correspond à la figure du compagnon, celui qui se place à côté pour accompagner ce chemin de liberté sans l'entraver. Dans la prière sacerdotale, en Jean 17, Jésus exprime bien cette idée d'une relation nouvelle et mature lorsqu'il exprime son souhait de ne plus avoir à appeler ses disciples serviteurs, mais amis. Nous avons donc abordé les enjeux, effleuré les défis de l'accompagnement spirituel des enfants et des jeunes. Dans la pratique, cet accompagnement se fait plutôt en groupe ou dans un rapport de parentalité, d'enseignement. Pensons à préparer les enfants à devenir des adultes dans la foi et à leur donner les moyens de devenir nos compagnons de route à la suite de Jésus-Christ, de devenir pleinement nos frères et nos sœurs qui ont leur place, une place reconnue dans l'Église à nos côtés, et ce, dès aujourd'hui, pour qu'ils grandissent avec nous en foi et en maturité spirituelle.